Salut à tous et merci d'être là pour ce nouveau numéro de History. Je suis à l'espace Renan de Clermont-Ferrand avec un artiste qui est là pour un showcase en version électronique avec un nouveau groupe Diro. On l'a découvert dans la deuxième saison de The Voice. Il a fait du chemin depuis Benjamin Bocconi. Bonjour. Bonjour Radio Logos. Il faut parler dans le micro, d'accord. Je viens de m'en rendre compte. Bonjour à tous. Donc présentez-nous un petit peu ce projet Diro qui vous occupe depuis quelques semaines. Quelques semaines, quelques mois, même quelques années. Ça fait 2 ans qu'on bosse sur ce projet. On a démarré ce projet il y a 2 ans parce qu'on a rencontré des producteurs anglais qui ont voulu bosser avec nous sur un nouveau projet qui s'appelait pas Diro à la base, mais qui l'est devenu. Et donc on présente sur scène depuis quelques mois avec une première sortie de l'EP et une release partie à Londres le 7 octobre dernier. Donc voilà, c'est notre troisième ou quatrième concert, je sais plus. Et voilà, très heureux d'être là. Est-ce que le nom du groupe a une signification? Le nom du groupe, pour nous, il a beaucoup de signification. Voilà, c'est notre nouvelle entité et ça veut dire plein de choses pour nous, sinon on ne l'aurait pas choisi. Après, on laisse le choix aux gens de se faire leur propre idée, leur propre image, de l'interpréter de la façon qu'ils veulent l'interpréter. Peu importe, le tout c'est qu'ils s'y retrouvent dedans, peu importe quelle que soit la manière. Voilà. Pour ce numéro de History, on a choisi donc la chanson Feeling, qui est le premier extrait de votre collaboration et qui figure donc sur l'IP Reborn que vous avez sorti à l'automne, c'est ça? Oui, Feeling, c'est le premier titre qu'on a voulu sortir, le premier titre qui était fini. Donc voilà, il fallait qu'on montre rapidement ce qu'on voulait proposer. Après, voilà, c'est un très bon choix. Bravo. Et alors, comment vous définiriez le style musical? C'est de l'électropop? Alors, c'est de l'électropop, c'est de la pop music. Nous, on aime bien appeler ça digital art pop music. On a plusieurs appellations pour ça. C'est une musique qui est très électro, mais en même temps très géométrique. Il y a beaucoup de rythme. Et en même temps, il y a beaucoup de rondeur aussi, grâce à la voix, voilà, parce que la mélodie est très importante. Donc voilà, musique très rythmée, mais avec les rondeurs de la voix, du coup, ça adoucit un peu le tout. Et puis, voilà, ça fait quelque chose que pour l'instant, on n'a peut-être pas entendu. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé voilà, de référence à qui vraiment ressemble. Non, pas du tout. Donc, je pense que c'est plutôt un point positif. Oui, très original, très porteur aussi, très efficace. Il doit bien fonctionner sur scène. Alors, c'est un produit, malheureusement, c'est un produit pour les professionnels, pas pour nous, mais qui fonctionne effectivement très bien sur scène parce que c'est très rythmé, parce que voilà, le public est porté par le rythme et par les mélodies. Donc, on aime bien les faire découvrir. On prend beaucoup de plaisir à être sur scène avec ce projet-là. Et c'est vraiment un plaisir de faire découvrir nos chansons avec ce projet d'Hiro. Et pour l'instant, on a des bons retours, donc c'est cool. Et que raconte alors la chanson? On est dans le registre amoureux? Pas partout, alors, évidemment, le registre amoureux est très présent, mais vu que c'est un album en anglais avec des chansons qu'en anglais, on s'est permis d'aborder plusieurs thèmes qu'on n'aurait peut-être pas osé aborder en français. Et donc on est surtout dans des extrêmes, on va dire. On parle voilà, de choses un petit peu difficiles dans la vie. Voilà. Il y a une chanson par exemple où on parle de drogue. Voilà, on a peut-être du mal à en parler en français, c'est assez difficile. Et là, en anglais, ça passe assez facilement. C'est une chanson en plus où si on n'écoute pas en détail le texte, on ne se rend pas compte du tout qu'on parle de ce sujet-là. Donc voilà, en anglais, on peut se permettre de parler plein de choses et des choses qui en français sont difficiles à dire. Donc les autres titres de l'IP sont assez cohérents avec Feeling, mais ils ont aussi chacun leur ambiance et leur couleur propre. Effectivement, tous les titres sont assez différents, mais voilà, il y a quand même un fil conducteur. Et puis chaque chanson il y a un univers indépendant, et puis chaque chanson a son thème. Et voilà, on essaye sur chaque chanson de créer ça sur scène, et à chaque fois une ambiance différente. De toute façon, on joue jamais 2 fois la même chose, surtout en live. Donc voilà, on prend toujours du plaisir quand on rejoue une chanson à chaque fois. Elles sont toutes en anglais, vous le disiez, donc vous visez une carrière internationale? Alors le projet a démarré en Angleterre, il a été mixé aux États-Unis,
Et puis là, on revient en France pour essayer de se faire un public ici en France. Effectivement, c'est un projet qui se veut plus international. On a signé chez Warner Angleterre en synchronisation. Donc on essaye d'atteindre Warner France maintenant pour voir comment ils vont prendre le projet. Mais effectivement, on aimerait bien se développer à l'international avec des chansons en anglais, un album en anglais. Et puis de toute façon, ça sonne assez international. Donc si on peut s'exporter, tant mieux. On vous le souhaite en tout cas. Et vous avez donc performé dans The Voice saison 2. Est-ce que vous aviez hésité à faire l'émission ou au contraire, c'était une évidence pour vous? À l'époque, j'ai pas hésité à faire l'émission parce que voilà, c'est un vrai tremplin, c'est porteur, et ça crée du réseau, ça crée des connexions et puis j'en avais besoin pour faire ces projets artistiques. Donc ça m'a beaucoup aidé, The Voice. Et je crache pas du tout dessus, au contraire. Si c'était à refaire, je le referais. C'est bien, parce qu'il y en a beaucoup qui le font. Donc j'ai vu que vous tourniez encore avec certains membres de The Voice, comme Ginny Lin ou Alban Bartoli, pour les plus connus. Avec The Voice Family, je pense que le public doit apprécier de retrouver donc, toutes ces belles voix ensemble. Oui, c'est toujours un plaisir de retrouver les potes sur scène, voilà, des grandes voix, des beaux artistes. Bon, là, c'est plus pour des reprises, mais on prend quand même du plaisir à faire ces choses-là. Et même si son propre projet artistique, comme Diro, c'est quand même vraiment autre chose sur scène, je prends beaucoup plus mon pied. Mais effectivement, j'ai gardé plein de connexions avec tous les artistes de The Voice. Et ça, c'est un des points positifs de l'émission. Vous avez un lien particulier avec l'Auvergne, puisque donc le premier concert de Diro a eu lieu à Thiers, c'est ça? Absolument. C'était la date pour se chauffer, on va dire. Et t'étais là? Non, j'étais pas là. Ah d'accord, ok. Désolé. Non, parce qu'il y avait pas mal de monde, j'ai pas vu. Mais effectivement, on aime beaucoup cette région parce que voilà, il s'est créé un lien affectif fort avec le public, puis avec les gens qui nous font travailler ici. Et on prend toujours beaucoup de plaisir à venir jouer là et j'espère qu'on va revenir jouer très souvent. On espère. Et alors, quels sont tes projets là dans les prochaines semaines? Alors les projets pour Diro, c'est le tournage d'un clip très bientôt, du premier clip. Et puis plein de dates de tournée. Voilà, on est le 8 avril à Nice, on est le 15 avril à La Villette à Paris, le 21 on sera vers Marseille, 21 juin pardon, vers Marseille. On a plusieurs dates qui sont en train d'être signées. Et donc voilà, c'est bien parce qu'on arrive à déjà signer pas mal de dates. Ça veut dire que le projet plaît déjà comme ça visuellement et rien qu'avec l'album. Donc je pense qu'avec les versions live, ils vont être conquis. En tout cas, je vais tout faire pour. Ben, merci beaucoup Benjamin, c'était un plaisir d'échanger avec toi et on suivra donc vraiment avec intérêt tes prochaines aventures avec Diro. Merci beaucoup à vous, Radio Logos. Merci, à bientôt.